Aux États-Unis, maintenant, le département de justice est sur le point de publier de nouvelles informations sur l'identité des personnes qui ont été proches de Jeffrey Epstein, qui, on se souvient, a mis en place un réseau d'exploitation sexuelle impliquant des jeunes femmes. Pour y voir plus clair, je joins Richard Chateauvert, collaborateur à New York. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'au cours des dernières heures, dernières minutes même, il y a des influenceurs américains conservateurs qui ont été photographiés avec ces fameux fichiers déclassifiés concernant cette affaire-là. Mais quelle est la stratégie derrière tout ça? Bien, la stratégie de l'administration Trump, c'est de faire en sorte de montrer que tout n'a pas été publié, sauf que c'est un pétard mouillé, ce qui est arrivé cet après-midi. 200 pages. On a vu les cahiers à anneaux que tiennent, on les voit actuellement, brandis par les influenceurs conservateurs. C'est la phase 1. Au final, il y avait 200 pages seulement et une représentante républicaine de la Chambre des représentants de Floride était en colère. Elle a immédiatement écrit sur X, ce n'est pas ce à quoi s'attendaient les Américains. La procureure générale Pam Bondi est elle aussi en colère. Il y a un peu plus d'une heure, elle a écrit une lettre au nouveau directeur du FBI, Kash Patel, l'enjoignant de lui livrer d'ici à 8 heures demain matin l'ensemble des documents qui se trouveraient ici à Manhattan, au bureau des procureurs fédéraux du tribunal fédéral de Manhattan. Elle les accuse d'avoir retenu les documents. Ah oui. Donc, Richard, voilà, on n'a pas appris grand-chose. Oui. Mais il faut dire qu'on 1000 pages avaient été rendues publiques l'an dernier, 2000 en 2019. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne sait pas sur l'affaire Epstein. Évidemment, les noms qui circulent, c'est Bill Clinton. Bill Clinton, on le sait, il a fait 26 voyages au début des années 2000 dans le Boeing 727 de Jeffrey Epstein, mais c'était des voyages, et ça a été démontré, c'était des voyages pour sa fondation. Epstein lui prêtait son jet pour faire le tour du monde pour la fondation Bill Clinton. Et d'ailleurs, l'avocat de la principale victime, Virginia Giuffre, a dit qu'il y avait rien n'était reproché à Bill Clinton. Ouais. Donald Trump aussi, on l'a vu photographier avec Jeffrey Epstein, mais Donald Trump n'a jamais été soupçonné d'avoir participé aux activités de Jeffrey Epstein. Mais pourquoi vouloir publier ces informations-là maintenant? Parce que, si je comprends bien, il n'y a pas grand-chose dans ces documents-là, dans ces informations-là, qu'on ne sait pas déjà, finalement. Parce que M. Trump avait promis pendant la campagne électorale de publier tout ce qui restait sur l'affaire Epstein, tout ce qui restait sur l'assassinat de John F. Kennedy en 1963. Donc, c'est la première étape de cette publication de documents. Et on sait que M. Trump aime le show. Il faut faire un show. Donc, c'est le show d'aujourd'hui, mais encore une fois, c'est un show raté, totalement raté. Bien, Richard Chateauvert, quand même à suivre cette histoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Au revoir.